Retour sur la dissertation en jeu. Bonjour, chers étudiants du cours Critique des médias. Ici Maxime Saint-Jacques-Couture, votre enseignant, et on va faire un retour sur la dissertation en jeu. Et voilà, bingo. Je voulais d'abord commencer par vous montrer quels sujets avaient été les plus populaires. Donc, le plus populaire, c'était la question de Spotify. Vous avez été 7 à faire votre dissertation sur cet enjeu. En deuxième position, ex aequo, on a Netflix et la liberté des médias d'information qui ont eu chacun 6 dissertations. En troisième place, les journaux locaux sont-ils essentiels? 2 dissertations. Et une seule dissertation sur les médias sociaux nuisent-ils à la démocratie? En ce qui a trait à la pré-remise, il y a 10 étudiants dans le groupe qui ont profité de la pré-remise et en moyenne, leur note a augmenté de 14 % entre la première et la deuxième remise. Conclusion, la pré-remise, c'est payant. Vous recevez des commentaires personnalisés de ma part. Je ne peux pas voir toutes les erreurs. Des fois, il y a des choses que je ne vois qu'à la deuxième correction, mais ça peut toujours être intéressant. Donc, je vous recommande d'opter pour la pré-remise. D'ailleurs, je vous accorde 2 journées supplémentaires pour la dissertation revue de presse. Donc, plutôt que d'être le 7 mai, qui est ce jeudi, vous avez jusqu'au 9 mai pour faire votre pré-remise dissertation revue de presse. On continue. Donc, de quoi je vais vous parler aujourd'hui? Eh bien, je vais vous montrer des exemples et des contre-exemples des citations qui proviennent de vos travaux. Je vais vous montrer des petites perles, soulever des questions philosophiques et vous donner des ressources additionnelles. OK, les exemples. Donc ici, on a un excellent sujet à emmener. Je vais vous le lire. La liberté de presse, aimée ou honnie, est un principe originaire de Grande-Bretagne, que d'autres pays ont repris à leur compte. La reconnaissance de cette liberté à l'échelle internationale ne s'est pas produite du jour au lendemain. Même si certains pays l'avaient déjà adoptée dans leur constitution, elle n'a été officiellement adoptée qu'en 1948 dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de l'Organisation des Nations unies. La liberté de la presse, comme nous la connaissons aujourd'hui au Québec, découle de la lutte des journalistes persécutés. Donc, Jennifer Marine Mejia, excellent travail, tu en donnes plus que le client en demande. Donc, petit exemple ici, excellent. Toujours Jennifer Marine Mejia, sujet divisé, excellent. Vous remarquerez que j'ai mis des petits avatars dans les coins en réaction. Donc là, ma réaction, c'est « Watatao ». Les médias d'information au Québec sont libres dans la mesure où ils sont protégés par des lois et des organismes. Cependant, bien qu'ils soient en théorie libres, cela n'empêche pas que parfois cette liberté soit brimée par certains obstacles. Donc, j'ai trouvé ça nuancé, précis, efficace. C'est un très bon exemple de sujet divisé. Bravo, Jen. Donc, on a Catherine Chalifou, qui est une experte des marqueurs de relations. Je ne vais pas vous lire le paragraphe en entier, mais de plus, effectivement, il va sans dire que ainsi, bref, il y a un fil conducteur, c'est fluide. Donc, bref, si vous voulez avoir une structure logique, une progression avec des bons marqueurs de relation, faites relire votre texte par Catherine Chalifou, puis c'est sûr que ça va être génial. J'ai ici un extrait du texte de Loïc De Angelis. C'est assez simple et clair. Donc, le Conseil de presse du Québec soutient la liberté éditoriale de beaucoup de médias québécois qui produisent de l'information possédant ces qualités: rigueur, exactitude, équilibre, impartialité et complétude. Les journalistes sont libres de faire du journalisme factuel ou d'opinion. Ils sont libres de s'exprimer comme ils le veulent, autant qu'ils partagent une information vraie. Bien évidemment, tout autant que les journalistes suivent le code de déontologie à la lettre, leur liberté de presse ne sera pas brimée. Donc, j'ai trouvé ça vraiment bien. Évidemment, on peut ajouter des nuances par la suite, mais j'ai trouvé ça très clair. Donc, félicitations, Loïc. Ici,
Bien joué de la part de Mégane Charlot. Donc, il n'y a pas de preuve qui soutient l'argument, mais il y a une suite logique. Donc, j'ai trouvé ça intéressant. L'augmentation d'abonnements québécois sur Netflix met en péril la culture québécoise, car les gens manifestent de moins en moins d'intérêt à découvrir les émissions québécoises. Ce manque d'intérêt entraînera systématiquement la baisse de production de séries ou de films québécois. Donc, c'est très bien exprimé. Donc, félicitations, Mégane. Je m'excuse s'il y a du vent dans le microphone. J'ai essayé de me mettre à un endroit où il n'y avait pas de vent. Argument valable. De plus, la musique d'artistes québécois n'est pas autant mise de l'avant qu'elle l'était avec les CD. Autrefois, les gens ne pouvaient pas avoir accès à des millions de chansons, ils écoutaient ce qu'ils avaient sous la main. Point intéressant emmené par William Amiot. C'est en fait une des façons les plus simples d'expliquer la différence entre avant Spotify et maintenant. Donc, j'ai trouvé ça très efficace. Et un truc qui revient souvent, une question que je me pose, c'est faut-il blâmer Spotify pour les répercussions négatives sur les artistes musicaux ou tout simplement Internet? Parce que Spotify n'a pas nécessairement créé les conditions dont il profite. Bref, on y reviendra. Conclusion nuancée et efficace, donc encore un extrait de Mégane Charlot. L'arrivée massive de contenu américain déstabilise le Québec et nuit aux productions québécoises. Cependant, Netflix prévoit, désormais, mettre disponible du contenu québécois pour obtenir plus d'abonnés. D'ailleurs, la loi du gouvernement fédéral obligera les plateformes américaines à intégrer notre culture québécoise et la conserver. Bien joué, Mégane. On va enchaîner avec les contre-exemples, donc des trucs qui pourraient grandement être améliorés et que vous devez éviter de faire dans votre prochaine dissertation et vos prochaines compositions en général. Il ne faut pas oublier que si je vous donne ces commentaires-là, c'est vraiment pour vous aider, pour apprendre des erreurs les uns des autres. Donc, il ne faut vraiment pas le prendre personnel et il faut simplement se réchapper, s'améliorer à la prochaine dissertation. Impact sur la société. Donc, voici l'énoncé. Près de 40% des résidences au Québec sont abonnées à ce produit américain. Ceci montre l'importance qu'a Netflix dans la société du Québec. Premièrement, une résidence ne peut pas être abonnée à Netflix. Ça va être des résidents du Québec ou simplement des Québécois. Et Netflix n'est pas un produit, mais plutôt un service. Donc, il faut faire la distinction entre les deux. OK, 40% des Québécois sont abonnés au service Netflix. Et dernière chose qui fonctionne plus ou moins, c'est l'importance qu'a Netflix dans la société du Québec. Il faut faire attention quand on parle de société parce que c'est comme si on allait parler d'impact social. Donc, un impact social, c'est quelque chose qui touche la façon dont on fonctionne en communauté. Et je ne suis pas certain que c'est le meilleur terme qu'on peut utiliser dans cette phrase-là. Donc, faites attention d'être précis dans ce que vous dites. Donc là, après ça, il y a beaucoup d'exemples où les raisonnements ne sont pas logiques, où la preuve n'est pas valide. Voici un exemple. Or, ce 500 millions promis n'a jamais été investi au Canada. Le Fonds des médias du Canada et Téléfilm Canada n'ont jamais pu utiliser cet argent et prouvent que Netflix est nuisible pour la production d'œuvres québécois. Est-ce que le fait que Netflix ne dépense pas de l'argent nuit à la production ou ne la favorise pas? Si Netflix n'injecte pas d'argent, il n'encourage pas, mais il en enlève pas nécessairement par le fait même. Donc, faites attention à votre preuve ou votre argument de soutien. Autre exemple. D'ailleurs, la plupart des Canadiens n'écoutent pas beaucoup les artistes d'ici, ce qui n'aide pas leur cause. Un bilan des chansons les plus écoutées sur Spotify démontre entre autres que la métropole de Montréal, les 3 chansons les plus écoutées de 2019 étaient Old Town Road, Señorita et Sunflower, 3 gros titres qui viennent d'ailleurs. OK, là, il faut faire attention parce qu'on parle, les Canadiens n'écoutent pas les artistes d'ici. Puis après ça, on nous parle de Montréal, puis on se base sur seulement 3 chansons. Donc, les 3 chansons les plus écoutées à Montréal ne sont pas représentatives
de ce qu'écoutent globalement les Canadiens ou même les Montréalais. Donc, c'est très mince comme argument de soutien. Il faut faire attention. Ici, j'ai un sujet divisé qui marche plus ou moins. Donc, ça commence par « selon moi, je crois ». Il faudrait dire un des deux, là, pas soit « selon moi » ou soit « je crois ». Ensuite de ça, on dit « les médias sont techniquement libres, mais ils sont contrôlés aussi par leurs supérieurs ». Je me suis demandé qui est le supérieur des médias. Probablement qu'on voulait dire les propriétaires des médias. Ensuite, dans le premier paragraphe, je vais expliquer pourquoi ils sont libres et dans le second paragraphe, je vais expliquer pourquoi ils ne le sont pas. Donc ici, on a une contradiction qui porte à confusion. Je suis sûr qu'on aurait pu écrire quelque chose, un peu comme les exemples qu'on a vus. L'exemple de Jennifer était excellent, plus clair et moins confondant. Chaque fois que Netflix gagne un auditoire de plus, il enlève un auditoire aux compagnies québécoises comme Illico, ici Tout.tv. D'autant plus que plus de gens écoutent des films américains, moins les acteurs québécois ont de contrats et cela nuit énormément à leur carrière. Donc ici, ça peut sembler logique et cohérent, mais j'aimerais apporter une nuance. C'est-à-dire que l'un n'empêche pas l'autre. Qu'est-ce que je veux dire par là? On peut être abonné à plusieurs services. On peut écouter plus de films américains tout en continuant d'écouter autant de productions locales québécoises. Il y a un raccourci logique qui est fait ici. Il faut faire attention, ce n'est pas vraiment une preuve. Aussi, des fois, j'ai eu des opinions qui ne sont pas vraiment appuyées par des preuves. Donc, je ne pense pas que le média engagerait des journalistes ayant des idées totalement opposées aux siennes. OK, bien ça, c'est ton opinion, mais est-ce que tu as des faits? Est-ce que tu as des exemples pour prouver ce que tu avances? Donc, moi, je n'étais vraiment pas convaincu de cette phrase-là. Je ne pense pas que c'est pas très fort dans une dissertation. J'ai un exemple de redondance ici. Je ne vous lirai pas le paragraphe en entier, mais dans quelques phrases, on retrouve 1, 2, 3, 4, 5 fois la mention 4 œuvres québécoises, 4 films québécois, seulement 4 œuvres québécoises, uniquement 4 films québécois. Donc, c'est comme écrire 6 phrases qui revient toujours à reformuler une seule phrase. Donc, il faut faire énormément attention à tout cela. Je me suis un peu mis la main en face quand j'ai lu ce paragraphe. Maintenant, on va voir des petites perles, donc des erreurs rigolotes que j'ai spotées dans vos dissertations. J'ai reçu un travail de Bill Amiot. Je trouvais ça un peu bizarre. Donc, est-ce que c'est Bill ou est-ce que c'est Will? Ensuite de ça, on m'a parlé des côtes d'écoute. Les artistes américains ont plus de côtes d'écoute que la plupart des artistes canadiens, donc ils ont une plus grosse redevance que ces derniers. Donc, il faut faire attention entre côte et cote. Mais je me demande si des côtes d'écoute, c'est aussi bon que des côtes levées. Le cinéma américain semble accrocher beaucoup plus l'œil des Québécois que le cinéma américain. OK. J'ai maintenant des questions philosophiques pour enchaîner. Première chose à laquelle j'ai réfléchi, c'est que jadis, avant le phonographe, si on voulait entendre une chanson, il fallait que quelqu'un la joue. Et c'est comme tellement difficile à imaginer de vivre avant l'enregistrement sonore. Et ça emmène toutes sortes de questions comme en fait, que vaut des partitions de musique? Que valent des partitions de musique? Que vaut une performance live? Et que vaut un enregistrement? Parce qu'avant, on avait seulement de la musique sur papier et des performances live. Il n'y avait pas d'enregistrement. Pour approfondir votre réflexion, je vous ai mis un article à lire sur l'histoire de la musique enregistrée. Ça pourrait être intéressant. Consommer local. Même si les séries américaines sont peut-être un peu plus attrayantes, il est important d'encourager des produits d'ici. Ça, c'est une citation provenant d'une des dissertations. Et je me demandais qu'est-ce que vous en pensez, parce que si on a des séries québécoises qui sont
moins intéressantes que des séries américaines, pourquoi on devrait se forcer à les écouter? C'est comme si moi j'aime les avocats, mais les avocats, ça ne pousse pas au Québec, donc il faut que j'encourage l'agriculture locale, donc je vais manger du maïs. Mais j'ai envie de manger des avocats. Bref, vous voyez un peu l'idée. Pourquoi on devrait se forcer à consommer local? Même si ça a des bénéfices sur l'économie locale, en tant que consommateur de culture, comment on se positionne? Pas très simple à répondre. Je vous fournis finalement des ressources additionnelles. Ceux et celles qui parlaient de streaming avaient été nombreux à citer Suzanne Lortie qui expliquait les redevances aux artistes. Et Suzanne Lortie, c'est une de mes anciennes enseignantes à l'UQAM. Donc, je lui ai écrit un email. Je lui ai demandé si elle avait des ressources qui expliquent clairement les redevances aux artistes. Et elle m'a envoyé un lien vers une série de capsules vraiment bien faites. Je vous ai mis les liens juste en bas ici. Je vous invite à aller les regarder, c'est super pertinent. En ce qui a trait à la liberté de presse, toutes les dissertations mentionnaient le classement de Reporters sans frontières, et c'est très bien, mais il y a d'autres classements qui existent, notamment celui de Freedom House. Et Freedom House, pour ce qui est de l'indépendance des médias et de leur liberté, a donné un 4 sur 4 au Canada, donc une note parfaite, et il explique d'ailleurs que les journalistes sont protégés de la violence et du harcèlement dans l'exercice de leurs fonctions. Donc, ça pourrait être intéressant d'aller lire le rapport de Freedom House à ce sujet. C'est ce qui conclut notre retour sur la dissertation en jeu. Et je vous souhaite une très bonne chance pour votre dissertation revue de presse. N'hésitez pas à me contacter pour toute question. Et vous avez jusqu'au 9 mai pour la pré-remise de votre dissertation. Donc, profitez-en. Même si vous avez juste un plan ou que votre document n'est pas final, vous pourriez bénéficier de mes commentaires et augmenter votre note et faire un meilleur travail, apprendre plus. Bref, c'est fantastique. Donc sur ce, au revoir.